C'est le Jump numéro 6 et 7 de cette année. Hein. Donc on va quand même faire la review, même si bon, le classement en lui-même, je pense que vous l'avez tous vu passer il y a quelques semaines là. Attendez, est-ce que je l'ai passé le... Voilà. Donc cover incroyable déjà, je vous laisse la noter les gars sur 10 dans le chat. Cover incroyable pour le coup. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas fait cette petite review, donc on va la faire rapidement, sachant qu'il y a quand même des points à aborder et tout. En vrai c'est déjà une des covers de l'année, hein, je trouve. Donc là encore une fois, ce qui est intéressant de relever dans ce genre de cover groupé, c'est la disposition de chaque manga en fait, et tu vois leur importance dans le magazine. Donc là forcément les mangas qui ressortent c'est toujours One Piece la tête d'affiche. Après t'as Blue Box, Sakamoto Days, t'as Kagurabashi qui est bien mis en avant, après t'as Akane Banashi, et t'as quand même Roboko, qui prend pas mal de place parce qu'il y a de l'actu autour de lui aussi, il y a son film qui arrive, tout ça. Donc en vrai moi je la trouve incroyable, si je devais lui donner une note ça serait 9 sur 10 moi perso. Donc 8,5, 8 ou 9, 8. C'est dommage que Luffy prenne beaucoup de place. Non après les gars c'est Luffy, c'est Luffy. Les gars, si maintenant qu'il y a plus Jujutsu Kaisen et My Hero, on se plaint que Luffy prenne de la place, les gars, ils vont vendre deux numéros par semaine, là. Donc, voilà, ça c'est pour la cover. Après, c'est Sakamoto Days, du coup, qui a le lead color, donc les premières pages couleurs du numéro. Donc, très belle page couleur, encore une fois. Bon, elle est classique dans la compo, mais en fait, ce genre de compo, quand les chara design et les personnages ils sont incroyables, bah ça marche, hein, forcément. Hein. D'ailleurs, je suis mort Sakamoto Today. Donc l'animé il arrive quoi? Il commence. C'est pas samedi qu'il commence là sur Netflix? Donc curieux, hein, moi je me suis pas spoilé pour l'opening et tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais vas-y, on va regarder parce que c'est Sakamoto. Hein. Donc les premiers épisodes, je serai là, je serai curieux, je vais checker. J'en attends pas grand chose encore une fois, mais vas-y, on va laisser une chance au truc et on verra. Hein. Samedi 15h. C'est pas. Ils sortent pas tout à 9h Netflix? Ah, quoi que non, vu que c'est truc japonais, tout ça et tout. Peut-être ils ont leur. Putain, le son d'Atik avant qu'il part en couille, ça. Kagurabashi a une page couleur aussi. Donc ça, c'est pour le récompenser de sa popularité aussi. Donc en vrai, elle est particulière, je trouve, dans la DA, la page couleur, mais ça va, elle a un flow. J'ai juste un peu de mal au premier regard à voir les... Enfin, tu vois, on dirait qu'ils sont tous confondus dans le même truc, là, c'est bizarre. Donc ouais, un peu space, là, la truc, mais vas-y. Ça passe encore. On a la collab entre Koshikame et Police... Enfin, Super Psychic Policeman Shoujo. Donc ça, je vous en avais parlé, c'est peut-être une bonne nouvelle pour lui, qui était un peu dans le dur en termes de comédie, là. Donc ça, ok. On a aussi une page couleur pour Blue Box. Donc vas-y, très belle page couleur aussi, hein, comme d'habitude, c'est un peu dans la DA du manga aussi. C'est souvent dans ce style-là. Donc mine de rien, bientôt 200 chapitres aussi, hein, enfin bientôt. Il passera les 200 cette année. 179 à l'heure actuelle. Donc voilà, et nous, ce qui nous intéresse surtout, bah, c'est aussi le classement. Au niveau du classement, j'ai oublié de mettre à jour mon tableur Excel, là. Mais on a Akutaku qui est 16ème, donc lui, encore une fois, je pense que ça va pas durer pour lui. On a encore Astro Royal qui est 15ème. On a... Ah, bon là il s'est trompé, normalement on a Super Psychic Policeman Shoujo, il a la page couleur avec Koshikame les gars, c'est un chapitre spécial, ou alors c'est un chapitre... C'est vrai que j'ai pas survolé, donc peut-être que vous l'avez fait. Je sais pas si c'est un chapitre bonus en plus, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a un chapitre de Super Psychic Policeman Shoujo, et en plus il y a un chapitre collab avec Koshikame. Ça je sais pas, du coup j'ai pas vérifié. Mais s'il y en a qu'un, bah non, en vrai il doit pas être classé. Mais vu qu'il est mis en avant, il a deux chapitres, ok. Bon bah ok alors, donc ça, vas-y, c'est compréhensible, mais moi je l'aurais pas mis dans le classement parce que dans tous les cas il est mis en avant cette semaine et quand les mangas sont mis en avant, généralement bah ils sont pas pris à partie dans le classement. Bon, douche froide oui, comme tu le dis, SPG pour Ichi the Witch, mais douche froide oui et non, parce que là ça reste une contre-performance dans le jump, donc en termes de classement, dans les sondages tout ça, mais vous allez voir que son tome 1, et c'est ce qui nous intéressait dernièrement, enfin on était resté là-dessus,
Fallait voir si les ventes allaient être à la hauteur, et je peux vous assurer que les ventes, on va le voir après. Ichi the Witch, les gars, sa place est assurée, mais là, il n'y a aucun doute pour moi. Alors là, ça serait coup de tonnerre que le manga se fasse arrêter prochainement, mais impossible. Pour moi, c'est impossible. Donc on espère qu'il remontera la pente, mais... Enfin, dans le jump en tout cas. Mais les ventes, les gars, quand je vous dis que ça a été un carton, je vous montrerai après, mais ça a été rupture de stock dans certains points de vente au Japon. Donc en librairie, tout ça. Rupture de stock niveau pré-vente, tout ça, dans les précommandes sur Amazon, Amazon Japan. Ça a été aussi recommandé par Kohei Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia. Il y a déjà des réimpressions prévues aussi, il me semble. Donc là, le succès est au rendez-vous, ne vous en faites pas. Je pense que c'est anecdotique sa 13e place. Là. Ensuite, on a Imaten, qui a un peu de mal à remonter, j'ai l'impression. Lui qui avait putain. Pourtant, pardon, bien commencé. Et qui est fatigué, ça y est. Mais ouais, 12e pour Imaten, c'est pas ouf. En vrai de vrai. Witchwatch, de mémoire, il était plus... Enfin, il avait très très bien commencé l'année. Là, il est 11e. Donc, contre-performance pour lui aussi. On a la 10e place pour Undead Unluck. Undead Unluck, bon, j'ai pas envie de le relever particulièrement parce qu'on sait qu'on est sur la fin du manga aussi dans un plus ou moins long terme. Plus, enfin, moyen long terme, on va dire. Nous Exorcist qui est 9ème. 8ème place pour Mission Uzakura Family. Et là aussi, il y a une petite nouvelle. C'est que je crois qu'il a une page couleur la semaine prochaine, mais c'est pour amorcer son climax, en fait. Donc j'ai l'impression que je vous l'ai dit 450 fois depuis ses débuts. Mais là, on parle encore de climax pour le manga, donc est-ce que c'est la fin prochainement? Bah, on le verra. On le verra. On verra ce qu'il en est, mais voilà, je vais pas me prononcer plus que ça, parce qu'à chaque fois, ça te parle d'un climax, au final, le manga, non. Il est encore là la semaine d'après, quoi. The Witch va bientôt remonter, là, c'est juste à cause d'un mini arc du début qui était super nul. C'était quoi? C'était un arc de transition ou l'arc qu'il avait déjà pas mal commencé, genre? C'est ça aussi qu'il faut regarder. Yuzakura, c'est fini, semaine prochaine, normalement, il reste max de chap. Ok, Friki, donc à voir. Amano qui voit sa durée de vie prolongée tant qu'un Unlock ne se finit pas. Oh putain, ah, ça me tue. Oh mais en vrai, ça doit être quelque chose d'être fan de ces mangas-là. Enfin, d'être autant investi parce que les gars, ça doit jouer avec ton émotion tout le temps, quoi, chaque semaine. Hein. Limite, tu vibres plus avec la survie du manga que le manga lui-même. Mais moi, ça me rappelle encore une fois Gintama. Gintama, les gars. Bon, après, c'était plus des trolls de l'auteur, lui. C'était vraiment pour se foutre de notre gueule. Et Gintama, les gars, la fin, elle a été annoncée au moins 5-6 fois. Hein. Et juste la période où je faisais moi des vidéos sur le jump. Hein, donc, je vous laisse imaginer depuis le début de la publication du manga, c'est quelque chose. Donc, ensuite, on a Kill Blue qui remonte à la 7ème place. Donc, je crois que c'est peut-être sa meilleure perf de l'année, si je dis pas de conneries de mémoire là. Donc, encore une fois, est-ce que ça suffira? Parce que lui, on sait qu'il est plus ou moins en danger prochainement là. Donc Blue Box n'est pas classé, on a vu. Sidecraft Love is a Mystery, le nouveau manga de Tsutsui Taishi, l'auteur de We Never Learn. Je crois qu'il intègre le classement, peut-être, c'est quoi? C'est dans le prochain numéro ou celui d'après, mais c'est bientôt en tout cas. Donc on verra ce qu'il en est aussi. On a un petit retour de Koshikame qui fait plaisir avec la collab qu'on a cité plus tôt. Donc Koshikame, les gars, c'est pour ça que je l'ai abordé dans ma dernière vidéo, hein, mais Koshikame, tu nous sors une anthologie des meilleurs chapitres de la série chez Glénat, comme ils avaient fait avec Golgo 13 là. Les gars, Koshikame, c'est immortel. On doit savoir pourquoi, un minimum, c'est autant populaire au Japon. Je sais pas. Je pense que c'est envisageable. Tu nous sors, je sais pas, même un tome, un gros tome, avec 10 chapitres dedans. Ça serait intéressant, je trouve. Je pense que ça pourrait marcher. Moi, en tout cas, je m'y intéresserai direct. Son successeur, entre guillemets, ça fait mal de dire ça. Oui, oui, c'est pas une info, les gars. Enfin, moi, ce que je vous dis pour Koshikame, c'est pas une info. Bon, c'est ce que je souhaiterais. Un Unlock Zakura Kutaku Semaine Pro, c'est fini à partir de la... Ouais, en gros, c'était théorie pour les prochains... Les prochaines fins. Moi, je pense déjà, encore une fois, à Kutaku, ça va sauter. Après, il y aura peut-être des fins naturelles. Je pense que Yozakura est du coup le plus susceptible de se finir le plus tôt, en premier, là, entre les deux. Et il y en aura peut-être un troisième. Donc le troisième, ça peut se jouer entre Super Psychic Policeman Shoujo, ça peut être Kill Blue, il y a plus d'un an maintenant. Après, il faut voir les arcs narratifs aussi en question. Si vous suivez les mangas, peut-être ça peut vous donner une piste aussi.
Astro Royal, j'ai envie de dire, les gars, c'est de plus en plus... C'était mitigé il y a quelques temps, mais là, ça commence à être inquiétant aussi, en vrai. Et là, il sort plus du tout de là. Donc Astro Royal, à voir ce que ça donne aussi, mais c'est à surveiller. Donc à voir, en vrai. Kill Blue, ça se sent pas que ça va se finir en vrai. Après, il y a des mangas, ils en ont rien à foutre, le jump. Hein. Il y en a, ils auront pas de fin, et parce que... s'ils ont décidé que ça soit la fin, des fois, elle va arriver comme Ayashimon, subitement. En fait, t'as pas de fin sur le dernier chapitre. Astro Royal, il a lancé un arc qui ressemble au dernier arc de Yu Hakusho, donc ça fait peur. Astro Royal a perdu 4K vente du tome 1 au tome 2. Il a perdu 6K. Ouais, en gros, il a perdu 10 000 lecteurs, si on résume grossièrement, ouais. On regarde le making-of de la cover du Jump. Ouais, je l'ai mis en signé, justement. Je l'ai pas encore vu, donc on checkera après, là. Mais ça, c'est super intéressant, ouais. Donc ouais, Astro Royal, les gars, je suis de plus en plus mitigé sur lui, mais... là, le positif, il commence à être enseveli par le négatif, en fait. J'ai l'impression. Donc ouais, je pense que c'est vraiment une situation compliquée, là, pour lui. Là où, bah, il y a quelques semaines, je vous le disais, bah, c'est plutôt bien équilibré en termes de positif et négatif, quoi. Avec un côté prometteur à développer. Mais là, s'il perd des lecteurs déjà sur ce nouveau tome, c'est mal parti. Ensuite, on reprend avec son successeur, je disais pour Koshikame. Donc Mien Roboko, qui est sixième. Donc encore une fois, ça reste une belle perf pour lui, même si on commence à s'habituer à le voir aussi haut. La très bonne nouvelle de la semaine, il y en a même deux. Mais la première, je dirais que c'est la bonne performance de Shinobi Undercover. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui... Enfin, pas mal. J'abuse en se disant ça, mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui suivent le manga assez assidûment. Donc, en tout cas, lui, il fait un peu l'inverse, il redresse la pente. Pour le coup, on peut le souligner. On a Akane Banashi qui est quatrième, et je crois qu'il était sur le podium la dernière fois. Donc, corrigez-moi si je me trompe, que ce soit sur la rediff en commentaire ou là dans le chat, que j'ai plus l'autre classement en tête. Mais en tout cas, Akane Banashi qui continue dans sa lignée avec des bonnes performances. L'autre bonne nouvelle, du coup, c'est pour les fans, s'il y en a, de Ultimate Exorcist Kiyoshi. Et du coup, on m'a dit sur une rediff, les gars, pourquoi je dis à chaque fois Ultimate Exorcist Kiyoshi-kun. Maintenant, je sais pourquoi. C'est qu'en japonais, il y a le kun. Je suis pas totalement fou, en fait. En japonais, il y a le suffixe, là. Donc moi, en fait, vu que quand je découvre les mangas du Jump, c'est avec les leaks des actualités, des classements et tout, bah c'est avec les titres japonais avant les titres officiels sur Manga Plus. Donc c'est pour ça, en fait, ça m'est resté en tête, le kun. Je suis pas fou, en fait. Donc voilà, petite précision. Kagurabashi, on a vu qu'il n'était pas classé parce qu'il a une page couleur. On a la deuxième place pour One Piece. Et une première place pour The Lazy Samurai lui, j'ai l'impression qu'il fait un peu des montagnes russes parce que je crois que son premier classement, il était premier déjà. Et après, il a aussi un peu. Il a vite perdu du terrain et tout, mais voilà. Moi, je kiffe le Ultimate Kiyoshi. Désolé, mais Kiyoshi, je trouve vraiment ça pas ouf. Ouais, ça m'éteint. C'est vraiment Aokiji et Akainu dans le chat là. Donc voilà pour le classement. En vrai, il n'y a pas d'autres trucs à souligner à ce niveau-là. Je vais voir ce que j'avais noté dans les signés. Ça, c'est la liste des tomes. T'as pourquoi ça l'ouvre là-bas, là? Ah voilà, faut que je l'agrandisse tout simplement, ok. On a une liste des tomes prévus pour le mois de mars. Donc le mois de mars, c'est dans 2 mois, mais au moins, vous avez l'info pour le prochain tome de One Piece, donc le 111. Il sortira en mars au Japon. Et c'est un très beau mois, en vrai. Ils vont sortir tous leurs bangers, j'ai l'impression. Bon, bien évidemment, quand je dis banger, je prends pas en compte Yozakura Family avec son 29e tome, là. Mais je parle surtout de Sakamoto Days, tome 21, Blue Box 19, Kagurabashi, tome 6, et Ichi the Witch, tome 2. Enfin, il y a même Robbery Dragon aussi, qui n'est plus dans le jeu. Mais, mais voilà, t'as quand même leur tête d'affiche, la nouvelle génération, on va dire, la nouvelle ère, qui vont sortir un tome le même mois, là, c'est intéressant, en vrai. Donc Astro Royal, tome 4, je suis pas sûr que ça va décider de son sort dans la mesure où peut-être que le manga aura pris fin d'ici là. Euh, Mais c'est peut-être ouais sa dernière chance, s'il en a une. Le mois de mars égale fin d'année commerciale, il sort tous les mangas qui vendent plus de 100K, même Chainsaw Man et Spy Family, je crois. Après, je pense que c'est aussi le hasard du calendrier, à part s'ils ont repoussé des tomes. Que généralement, ça sort tous les 2-3 mois, donc... Ah bah voilà, on a la liste
Côté Jump Plus et tout aussi. Donc ouais, t'as bien Spy Family tome 15, Kaiju numéro 8 aussi. Donc c'est quel tome du coup? Il a pas mis... C'est pas le 8ème tome, il y en a plus. Hein. Ah, c'est le tome 15 déjà? Ah ouais, putain. Tome 15. Après, je vous avoue que les autres, je les connais pas plus que ça, voire même pas du tout. Je sais qu'il y a Centuria qui a été recommandé par... Mais merde, par qui déjà? Centuria d'ailleurs qui a été annoncé en France, je crois, non? Bah, j'espère que c'est pas un leak. Hein. Enfin bref, dans tous les cas, vous savez que ça va arriver en France, mais je sais plus comment je l'ai appris là. Ah, c'est par l'auteur de Dan que ça a été recommandé, bien vu. Ah, c'est annoncé, oh, merci. Putain. En vrai, les gars, en fait, il y a des trucs, des fois, je les apprends en coulisses, on va dire ça comme ça. Et derrière, j'oublie si ça a été annoncé ou pas, mais si, c'est bon, ok, du coup. Il y a des trucs que je les sais depuis longtemps. Enfin, donc pas tout, je vous dis pas que je sais tout sur tout, mais il y a des fois, il y a des choses que je sais en amont, en avance. Et sauf que dans ma tête, bah, quand j'en parle, faut que je fasse gaffe à... Ouais, est-ce que ça a été annoncé, en fait? Donc voilà. C'est chez Kurokawa. Donc Kurokawa qui n'est pas forcément une bonne nouvelle en termes de simultrade. On n'aura pas le manga sur Manga Plus, du coup. Après, ils font des belles éditions, c'est déjà ça. Comme je vous ai dit, Ichi the Witch a été recommandé par l'auteur de My Hero Academia, donc Koi Horikoshi. Il y avait un petit bandeau comme ça sur le premier tome, donc je pense que ça a dû lui apporter quelques lecteurs. Donc c'est toujours un plus, une plus-value à prendre. On a Shinobi Undercover qui a été aussi recommandé par Shoichi Aso, donc le mangaka de Sekikusuo no Psainan qu'on en parlait plus tôt. Donc lui aussi, ça peut expliquer son bon démarrage parce qu'apparemment les ventes de son premier tome sont pas mal. En tout cas, elles sont encourageantes. Donc encore une fois, c'est bien beau d'avoir des ventes correctes sur un premier tome, mais encore faut-il que ça suive derrière, ce qui n'est par exemple pas le cas pour Astro Royal. Astro Royal, finalement, sur ses 4 premières semaines, il avait dépassé les 30K. C'était déjà au niveau des Undead Unluck, tout ça et tout, voire même un peu plus. Et au final, bah, il se casse déjà un petit peu la gueule, ou en tout cas, il a déjà perdu des lecteurs. Donc on souhaite tout l'inverse pour que ce soit pour Ishi the Witch ou Shinobi Undercover. Parce que pour le coup, il faut quand même, encore une fois, des mangas qui survivent dans le jump pour la prospérité du mag, quoi, quand même. Même si, tu vois, moi, en fait, les nouveautés, même si, bon, déjà, je tarde à les lire parce que j'évite de m'y intéresser avant que... Voilà, moi, des fois, ça me casse les couilles de m'attacher à un manga et derrière, vas-y, il se fait axer. Ça m'est arrivé plein de fois, mais bref, c'est le jeu aussi. Mais même des mangas, imaginons j'accroche pas, je trouve ça nul, ou quoi, j'ai envie de me dire, au point où on en est avec le jump, la situation actuelle, il faut que ça se vende, il faut que ça marche, il faut que ça plaise. Donc pourquoi pas, imaginons, je vous dis ça, j'aime bien Darkover, imaginons il y a un monde que j'aime pas du tout. Faut que je souhaite quand même le bien pour ce manga, voilà, je vous le dis, comme ça moi, il faut quand même que des mangas survivent là, parce qu'au bout d'un moment, faut relancer un nouveau cycle de nouveautés qui marche. Donc bien sûr il y a Kagurabashi, bon, il y avait Rory Dragon qui n'est plus dans le mag, mais il fait partie de cette génération-là quand même. T'as Ichi the Witch qui est bien parti, mais il en faut encore d'autres. Et ouais, Yashimon aussi, hein. Yashimon c'était bien parti, putain. Yozakura semble avoir une petite hype avec sa fin et son partenariat avec un jeu vidéo. Voilà, hype, t'es gentil, je pense, mais on va dire à son niveau, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, regardez. Euh, On a le premier retour des nouveautés de ce mois-ci, là. Donc les nouveautés, je crois qu'ils sont sorties le 4 janvier. Hein. Premier jour de vente. Donc là, on voit au moins les tendances. Donc c'est intéressant à souligner. T'as quand même Sakamoto, bon, qui est deuxième sans surprise. Le premier, ça doit être Spy Family, je pense. Non, c'est quoi qui est sorti? Bah non, Spy Family, c'était le mois de mars. C'est qui est sorti en même temps, là? Mais ça doit être un truc côté Jump Plus, je pense, un truc comme ça. Ou alors c'est un autre concurrent ailleurs. C'est vrai que j'ai pas vu le top global. Mais bon, en tout cas, premier du Jump, on va dire ça. Ah, c'est Dandadan, ok, bon, c'était forcément un gros titre du Jump Plus, du coup. Donc Dandadan qui est bien porté encore une fois par bah, son animé, en vrai, ça a ramené des lecteurs, c'est cool. Ichi the Witch, du coup, sixième. Premier jour de vente, sixième sur le top Shoseki. Donc je rappelle que c'est le top 500 des tomes les plus vendus sur le jour en question, donc c'est un top à quotidien. Qui est quand même déjà devant Witchwatch. Donc ok, Witchwatch, on sait que c'est pas les ventes les plus incroyables du siècle, mais ça se vend quand même
De mémoire, les chiffres de Witch Watch, c'est quoi? C'est 40K sur les 4 premières semaines, un truc comme ça. 35K, 40K par là. Donc bon, ça reste une belle perf de se mettre déjà un manga de ce type qui a fait son... J'allais dire qui a fait son temps, mais non, qui est même bien installé dans le jump, qui va avoir son animé, tout ça bientôt. C'est quand même une belle prestation de se positionner déjà devant lui. Donc après, c'est que le premier jour, mais voilà. On a Undead Unluck aussi qui est 11ème, Kill Blue qui est 18ème, Imaten qui est 25ème, avec son tome 2. Donc Imaten qui se vend plus que Mien Roboko. Est-ce que c'est un facteur de réussite? J'ai envie de vous dire, c'est pas le meilleur facteur à prendre en compte, mais voilà. Donc Mien Roboko qui plagie cette fois-ci Toriko, putain, ça fait mal au cœur de voir ça. Shinobi Undercover, on en parlait juste avant, il est 27ème. Et le Yokai Buster Murakami, on comprend pourquoi ils l'ont arrêté, parce que son tome 2, 191ème les gars, je pense qu'on peut faire pire, mais c'est quand même difficile. Après, je crois qu'il y a peut-être le second jour aussi. Hein. Euh... Bon, ouais, si, ça a dû sortir les autres jours, mais bref, on regardera après. Je vous donne les infos aussi pour le prochain Jump Giga, donc qui sortira, le numéro du printemps. Donc on aura un climax encore pour Black Clover, vous en parlez tout à l'heure dans le chat, avec lead color, tout ça et tout. Bah, apparemment, on est sur la bataille décisive, de ce que je comprends, donc à voir. Et Sakamoto, et du coup, sera sur la cover, voilà. Comme ça, on a les infos complètes, donc petite cover pour Sakamoto. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ça, c'est le making of, du coup, de la cover. Et c'est vrai que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, de comment c'est fait, quand c'est des covers groupés, qui s'en charge et tout. Donc souvent, c'est les auteurs qui font une petite illustration. Mais là, j'avoue que j'ai pas vu encore, mais là, on voit bien que ça a fait un premier jet d'une composition apparemment. Et après, je pense que ça a dû demander aux auteurs de faire chacun leur dessin, mais en vrai, vous savez quoi, on va se la mettre. En vrai, moi, ça m'intéresse ça. Ça m'intéresse. Ah, c'est un short, ok. Comment ça, vidéo non disponible? Wesh, ils l'ont supprimé? Quoi ces conneries là? Les codes couleurs sont super importants. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe aux codes couleurs. Mais attends, mais ils l'ont supprimé là. C'est quoi ça? 2025 PV. Bah, je crois qu'on est dans. Je crois qu'ils l'ont supprimé, les gars, ou je suis fou. Ils l'ont sûrement limité au Japon, c'était dispo hier. Oh, les chiens. Bah après, je vous partage quand même la chaîne, les gars, parce que ça, c'est une très très bonne chaîne. Des fois, vous avez des gros trailers et tout. Moi, je m'en sers pour mes vidéos, pour illustrer et tout. Je vous partage quand même ça, mettez-la en favori ou quoi. Parce que. Attendez, je vais vous montrer quelques trucs. Mais imaginons, là, ils ont fait un teaser pour 2025. Je mets pas le son, sinon ils vont bloquer la rediff. Voilà. Mais je vous montre sans mettre le son. Mais regardez, rien que ça, c'est des visuels. Toi, enfin, surtout pour moi qui fais du montage sur des vidéos du Jump et tout. Pour moi, ça, c'est des nouveaux visuels que je vais mettre direct dans ma petite base de données, là. Et c'est toujours cool à prendre, en vrai. Après, voilà, là, ça... C'est pas un teaser fou, mais vas-y. Mais imaginons, je vais prendre un meilleur exemple. Ils font des trailers, des MV et tout pour des séries, là. Ouais, bah, regardez Gintama, par exemple. Et là, pour le coup, ils font du motion design et tout, et c'est des trailers de fou, genre. Donc si vous n'avez pas suivi cette chaîne-là, je vous recommande de la suivre, parce que regardez, vraiment, ils font un bon boulot dessus, je trouve, en termes de com et tout, c'est très cool. Et c'est un moyen simple, je trouve, de mettre en avant des mangas, pour le coup. Donc là, en l'occurrence, c'est un manga terminé comme Gintama, mais... Vous voyez, c'est grave cool, en vrai. Et il y a des trailers, et les gars, ils sont juste fous, en vrai. Et généralement, ils essayent de faire un peu tous les mangas. Donc, de toute façon, c'est aussi sur cette chaîne où ils lancent des... Quand il y a une nouveauté, par exemple, bah, elle a direct un trailer dès son premier chapitre, en fait. Donc, ils le mettent sur cette chaîne-là, et c'est plutôt cool. Donc, dommage, on peut pas voir la compo, du coup, de ce qu'ils ont fait. Mais ça avait l'air intéressant, en vrai, c'est dommage. Donc, oui, il y a un code couleur, apparemment, là. Alors, regardez, les gars, enfin, après, ça se voit déjà par la taille de la compo, enfin, de chaque personnage et tout.
Mais ouais, on voit bien le code couleur du coup. T'as bah, Luffy numéro 1 et après c'est ceux que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, les trois autres piliers derrière lui maintenant. Après en bleu, il y en a qui sont au même niveau, les anciens, on va dire, les plus anciens. Et les nouveautés qui sont en violet, voilà. Par contre, Roboko qui ça m'étonne qu'il soit quand même mis dans la couleur des rookies, quoi. Enfin, des nouveautés. Donc voilà pour ça. Après, si, c'est copyright, les gars. Après, quand tu fais du montage, faut être plus malin que l'ayant droit, hein. C'est toujours la même chose. Je peux vous partager les ventes de la dernière semaine de ces tomes-là aussi. Donc on voit que My Hero Academia, son dernier tome, il a cartonné 800 000 exemplaires. À côté, t'as les derniers tomes de Jujutsu Kaisen qui ont déjà atteint ces chiffres-là en une semaine, mais bon, on sait que Jujutsu Kaisen ça vend plus, donc c'est pas forcément surprenant, vu que c'est son dernier tome. Après voilà, on a Blue Box et Kagurabashi qui sont au coude à coude, quasiment les mêmes ventes, sauf qu'il y en a un qui a 18 tomes et l'autre c'est son 5ème tome, donc c'est forcément plus, comment dire, flatteur entre guillemets pour Kagurabashi de se vendre déjà au niveau d'un Blue Box en aussi peu de tomes. Après, il y a des mangas qui n'ont pas fait les 4 premières semaines qui étaient plus dans le top, donc on n'a pas les chiffres complets. Ah si, en fait, on les a. Mais ça, c'est un indicateur pour voir bah, combien de temps un tome peut durer et survivre dans le top Oricon, en fait. Donc voilà, on voit que Zelusi Samurai, ça survit 2 semaines. Yozakura, qu'une semaine. Nous Exercice Astro Royal, pareil. Et normalement, s'il fait bien les choses, logiquement, il met à chaque fois en dessous les chiffres pour les autres. Donc attendez, on va voir ce que ça donne du coup. Donc voilà, The Lazy Samurai au total, il est à 55 000. Yozakura à 41 000. Donc ouais, qui c'est qui m'a dit ça dans le chat tout à l'heure? Mais oui, t'avais raison du coup. Hein, il y a bien un mini boost pour Yozakura sur ce top là en tout cas. Et nous, Exorcistes d'Astro Royal, on n'a même pas la 4ème semaine. Donc voilà pour ça. Je crois qu'on avait d'autres trucs pour compléter. Donc ça, c'est le top Oricon du mois de décembre, le top 20 global. Si vous voulez voir aussi, vous faire une idée du marché à l'heure actuelle. Avec les sorties qu'il y a eu et tout, donc forcément Jujutsu Kaisen premier, on a du My Hero Academia qui a dépassé le million d'exemplaires aussi, on a du Dandadan, Blue Lock, bah, après là c'est les grosses séries qu'on a l'habitude de retrouver à ce niveau-là. Hein. Là il n'y a pas vraiment de surprise. On peut quand même relever le top 10 de Kagurabashi. Je pense on a du JoJo's aussi qui apparaît là, 13ème. Et voilà en vrai c'est... T'as quand même Yozakura, hein. Ouais c'est vrai que Yozakura les gars il y a eu un boost. Hein. Il y a vraiment eu un boost pour le coup. Hein. Ouais première fois que Yozakura apparaît dans ce top. Donc ok putain bon, vaut mieux tard que jamais j'ai envie de dire, mais vas-y ouais, ça a souligné. Hein. Petit boost pour Yozakura. Voilà, donc les fans de Yozakura pourront vanner les fans de Dead Luck, ils ont un avantage sur eux maintenant. Genre le mec mort. Donc ça c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a eu des ruptures de stock sur Amazon Japan et tout pour Ichi the Witch. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Merde là c'est le jour 3. Ah, regardez, bah le jour 3, tant pis. Bon, c'est pas le deuxième jour, mais regardez, on a l'évolution du jour, enfin, entre le jour 1 et le jour 3, du coup, sur les nouveautés. Donc, Ichi the Witch a perdu du terrain, mais c'est dû justement, ça s'explique facilement parce qu'il y a eu des ruptures de stock. Donc, ils n'ont pas anticipé qu'il y aurait un aussi bon succès. Mais en tout cas, voilà, on voit les mangas qui durent, qui se maintiennent et ceux qui dégringolent. Mais au final, ça va, ça se stabilise plutôt bien, j'ai envie de dire, pour un deuxième jour. Enfin, là, on est à 2 jours après, quoi, donc c'est plutôt pas mal, même pour un Imaten, de se maintenir encore dans le top 50. Même si, attention, c'est pas une perte de foi. Hein, je suis pas en train de vous dire que c'est incroyable, mais c'est pas non plus scandaleux. Et voilà, bah voilà, j'avais que ça à noter. Je sais pas si j'ai loupé des news, dites-moi. Tiens, je peux refaire un tour sur ce compte-là. Je vous le remets dans le chat, mais je pense que tout le monde le suit hein, déjà sur. Je suis pas en train de parler à des gens, je le sais, qui découvrent avec moi forcément les actus. Je pense que si vous êtes là, c'est que les actus on les connaît, c'est juste qu'on les commente ensemble. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai loupé? Je crois que j'ai fait le tour en ce qui concerne le Jump et Manga Plus. Hein. Bah voilà, le jour 2, je peux quand même vous le montrer. Donc, Ichi the Witch était quand même bien stabilisé sur le jour 2 aussi. Donc c'est plutôt le jour 3 où il a commencé à avoir un problème de stock et tout. Mais, euh, mais voilà, donc quand même 2 jours devant Dead Luck. Vous pouvez vous moquer aussi de ce mec. Le mec il veut pas lâcher le pressing, je crois.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, donc ça c'est bon. Ok, il y a un nouveau PV pour Kill Blue. Donc l'opening de Sakamoto, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je l'ai pas vu, je me suis pas spoilé. Ok, ça on s'en fout. Centuria, faudrait que je m'y mette les gars. Je sais que je l'ai dit la dernière fois, je l'ai pas encore fait. Mais ça me hype de plus en plus ce manga là. Il va arriver en France, donc pourquoi pas se faire un petit avis. Là, vous pouvez voir les grandes échasses à la place des jambes de Tsubasa. Les proportions me tabassent de rire à chaque fois. Regardez, ça n'a aucun sens. Franchement, mais les proportions, elles ont aucun sens, ce manga. C'est un compas, le mec. C'est un vrai compas, genre. Putain, on dirait le... Merde. On dirait le mec dans One Piece, là. Comment il s'appelle, qui tape fort avec ses jambes, là. Adresse Rosa. Oh, je suis mort, putain. Ça me tue. Donc là, c'est la cover de cet hiver du Jeune Giga avec Blue Box en couverture. Donc très belle couverture, en vrai. Et je crois qu'on a fait le tour, hein, en vrai. Ça, c'est quoi? Ok, bon, ça, c'est des articles sur l'impact du marché au Japon, tout ça. Et voilà, après, il y avait eu la Jump Festa aussi entre-temps. Mais il n'y a pas eu beaucoup de... C'était quoi déjà les grosses news surprises de la Jump Festa? En vrai, on peut revenir sur ça, si vous les avez encore en tête. Je sais plus ce qu'il y a eu vraiment d'annoncé. Ah, et Blue Gelly, je crois, ouais, c'est lui, je crois. Les fans de Witchwatch, non, on peut se moquer des deux. Putain. Non, en vrai, moi, j'ai une pensée, c'est pour les fans de Kagurabashi, en vrai. Mais je parle des vrais fans de la première heure. Ceux qui ont direct accroché, premier degré au manga, et... Moi c'est à eux que je pense aujourd'hui. Parce que le manga s'est fait vanner instant, et au final, bah, ils sont en train de regarder tout le monde derrière eux, en mode, bah, les gars, nous, on est bien, nous. La Jump Festa a été éteinte, bah, comme chaque année, les gars. Il y aura Pokémon ce soir. Je pense qu'on va finir un peu sur Pokémon, ouais, en vrai. Mais je pense que je vais pas m'éterniser. Si on joue 1 heure, c'est déjà bien. Parce que je suis encore un peu malade en vrai. Et vu que j'avais annoncé le stream, ça me faisait chier de pas stream en vrai. Déjà que j'aurais dû reprendre plus tôt sur ce que j'avais prévu. D'ailleurs, Kagurabashi, c'est bientôt. Hein. Ça sortira en France, là, ça. J'ai hâte de voir comment ça va être accueilli. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu il y a eu ce drama aussi, les gars. On en a pas parlé. Mais en plus, bon, c'est dans le sujet, donc c'est le moment d'en parler aussi. Mais en gros, il y a Kana qui a partagé le planning de sortie des tomes pour 2025 de Kagurabashi. Donc il y aura 5 tomes. Et il y a, bah, c'est surtout la commu shoujo qui s'est plaint du fait que bah il y a certaines séries, donc des shoujo, ils ont pas de nouvelles sur le prochain tome ou il y a peut-être un délai de sortie beaucoup plus long. Et ils se sont plaints de voir que Kagurabashi avait la priorité, je sais pas quoi et tout. Mais malheureusement, c'est normal, enfin c'est logique. Donc normal. Quand je dis que c'est normal, c'est dans une mesure économique d'une entreprise. Genre, tu vas forcément privilégier ton gros lancement de l'année. Pour moi, c'est tout à fait logique de mettre la priorité sur Kagurabashi. Parce que, en fait, faut savoir que la sortie de Kagurabashi pour Kana, c'est un des éléments majeurs et clés qui va déterminer, bah, non seulement, entre guillemets, bah, leur année 2025, mais surtout les prochaines années. Si Kagurabashi marche, ça veut dire que... Là je fais un vrai raccourci, les gars, c'est pour vous expliquer grossièrement. Mais je pense que, bon, si vous avez un peu de jugeote et que vous êtes logique, c'est une logique que tout le monde doit comprendre. Et, enfin, normalement, t'as pas besoin de quelqu'un te l'illustre ou que te l'explique. Mais voilà, si Kagurabashi a son succès en France, ça facilitera d'autres nouveautés et dont la sortie de nouveaux shoujo aussi en France, chez Kana. Donc après voilà, j'entends bien que le cas des shoujo en France n'est peut-être pas abordé ou traité de la façon dont la commu voudrait à sa juste valeur ou quoi, parce qu'il y a forcément moins de shoujo que de shonen et tout, parce que ça vend moins aussi, faut dire ce qui est. Mais quand même, il faut quand même aussi rester lucide et logique
et réaliste. Sinon, voilà. Donc des fois, je peux comprendre les critiques, mais sur ce cas-là, je comprends pas parce que c'est pas logique. Au contraire, si tu souhaites le succès de Kagurabashi, ça va ricocher sur ce que toi t'attends sur des mangas plus niches. Et pas forcément que la Komi Shoujo pour le coup, hein. Là ça s'applique à tout le monde. Regardez, je vais prendre un cas très con, mais Panini, en ressortant Demon Slayer avec une réédition, euh, quand ça avait bidé, il y a eu les Rôdeurs de la Nuit, ça a bidé, ok. Donc certes, Panini s'est restructuré et tout, a changé un peu de direction et tout, tout ça, mais c'est surtout la réédition de Demon Slayer qui les a aidés pour sortir des rééditions de grands classiques qu'on attendait depuis des années, qui étaient indisponibles et introuvables. Et là, il y a plein d'exemples, hein. Franchement, il y en a. Il y a par exemple les Banana Fish, qu'est-ce qu'ils ont sorti d'autre en réédition? Ils ont tellement sorti que. Ils ont fait une réédition de 20th Century Boys aussi. Et voilà, c'est juste des démarches logiques. Et malheureusement, bah, si tu commences à appliquer la logique de Twitter et des fans, bah, des ultras, on va dire, on va les appeler comme ça, malheureusement, c'est pas viable. C'est une triste réalité. C'est comme moi avec ma vidéo sur les mangas du Jump, les gars. Moi, je vous ai dit, hein, j'ai mis un disclaimer au début de vidéo et tout. Je vous ai bien dit que c'est un. Comment dire? Moi, à mon échelle, c'est ce que je peux apporter. Essayer de donner un coup de pouce à certaines séries, les mettre en avant. Mais je sais très bien que c'est utopique pour certaines. Je sais très bien que si j'en parle ou non, ça changera rien et qu'elles sortiront jamais en France. Ça, je l'ai bien précisé parce que entre ce que je souhaite voir sur le marché et ce qui est possible, il y a un monde. C'est pour ça que moi, j'ai essayé d'être un tout petit peu réaliste et de voilà, trouver des exemples concrets chez quel éditeur ça pourrait finir et tout. Mais je sais très bien, au fond de moi, que quand je mets en avant Hallelujah Boy, qui a genre 30, je crois 33 tomes, quand je mets ce manga-là en avant, il y a certainement des éditeurs qui ont vu ma vidéo, et ça c'est sûr et certain, parce qu'ils regardent ce qui se fait. En tout cas, moi, je sais qu'il y en a qui me regardent. Ils ont dû se dire, mais lui, il est bien gentil, mais c'est pas possible. Ils ont dû se dire ça. Parce que peut-être, il y en a qui ont déjà étudié le cas du manga et tout. C'est pas du tout populaire sur les réseaux. Personne n'en parle. Donc moi, j'essaye de créer le truc, d'être peut-être un des premiers à en parler, à donner un coup de pouce, et après, bah, ça peut faire un effet boule de neige quand ça prend et tout. Mais si derrière ça suit pas, bah, malheureusement, ce que je fais ne sert à rien. Donc c'est pour ça que je peux pas me plaindre. Euh, Demain, il y a, je sais pas, Meian va sortir un nouvel Isekai. C'est le 45e de l'année. Je vais pas pouvoir me plaindre qu'ils sortent ça, mais pas les mangas que j'attends moi. Parce que leur Isekai va beaucoup plus se vendre, malheureusement, qu'un manga du Jump des années 90, même s'il a des arguments pour lui. C'est logique, c'est comme ça, malheureusement. Hot take de fou, le titre Les Rôdeurs de la Nuit est largement meilleur que Demon Slayer. En fait, moi j'aimais bien Les Rôdeurs de la Nuit, le titre, mais Demon Slayer, là, c'est. En termes de marketing, t'es obligé de dire Demon Slayer, genre. Enfin, ça claque plus. C'est plus bankable, j'ai pas juste le titre. Là, je parle pour le grand public. Je suis désolé, tu vas en librairie, t'es un mec qui achète des mangas de loin où tu suis les mainstream, tu vois Les Rôdeurs de la Nuit ou Demon Slayer, je pense que tu vas vers Demon Slayer. Ben voilà, il y a eu les Eden et tout, alors bien vu. Chez Panini, là.